Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Je voudrais faire une petite capsule, toujours sur le même sujet, la physique quantique. Là, je voudrais donner une brève définition de l'école de Copenhague. L'école de Copenhague était menée par Niels Bohr, qui était né en 1885 et qui est mort décédé en 1962. C'est une école de pensée dont Niels Bohr était le leader, si je puis dire, durant les années 1920-1930. Et qu'est-ce que cette école de pensée stipulait? La physique quantique. Il ne faut considérer que le caractère probabiliste de cette théorie. Et une autre chose, que le fait de l'appareillage de mesure ne peut être négligé quand on veut intervenir avec les particules pour trouver soit leur vitesse, leur quantité de mouvement, ces choses-là. Et de plus, elle disait que de parler d'objets en termes de physique quantique avant d'effectuer la mesure n'avait aucun sens. Si vous parlez de la trajectoire, par exemple, avant d'effectuer une mesure, ça n'a pas de sens. C'est ce que la physique quantique, l'école de pensée de Copenhague, disait. Et ça veut dire que pour aller mesurer une particule ou quelque chose qui se passe à l'intérieur de l'atome, il faut forcer la particule à réagir. Et vu qu'elle est onde et particule en même temps, elle peut vous donner différentes réponses suivant que votre appareillage, disons, est un interféromètre. Là, elle va agir comme une onde. Et si vous placez un objet pour la mesurer comme particule, elle va intervenir. La physique quantique va vous donner une réponse en fonction de la particule. Et c'est cette école de pensée qui a prévalu jusqu'à nos jours. Comme on le sait, Albert Einstein, Erwin Schrödinger et Louis de Broglie n'est pas de cet avis. C'était un peu, comme je dirais, des relativistes. C'était pas des probabilistes. On se souvient de la phrase célèbre d'Albert Einstein qui avait dit, durant ces années-là, je pense au cours des années 30, que Dieu ne jouait pas au dé avec la nature. C'est cette école de pensée du grand Niels Bohr qui prévaut encore de nos jours, mais là on voit qu'il y a certaines anicroches qui se produisent, là, que c'est pas de façon intégrale comme il l'avait émis durant les années 20. Sur ce, je vous dis bonne écoute, merci et à la prochaine.